Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était les années 40 ou 50 du siècle passé. Un prêtre prenait un café dans un bar à Rome et une dame japonaise s'approche de lui et lui demande, avec un français balbutiant, « Est-ce que vous êtes un prêtre catholique ?» Il lui dit que oui, je suis un prêtre catholique. Et la dame tout de suite lui dit « Alors, pouvez-vous m'expliquer qui est la Vierge Marie ?» Le prêtre reste si surpris par la question qu'il ne sait que répondre par une autre question. Il lui dit « Et pourquoi me posez-vous cette question ?» Et il raconte comment il se souvient encore des yeux de cette dame lorsqu'elle a répondu « Hier, j'ai entendu quelqu'un prier le Je vous salue Marie pour la première fois. Et je ne sais pas pourquoi, je suis resté toute la nuit à pleurer. » Eh bien, ce prêtre n'a pu que lui dire « Eh bien, madame, moi, je devrais passer toute la nuit à pleurer pour pouvoir vous expliquer qui est Sainte Marie. » C'est une histoire surprenante. Cette femme ne pleurait pas à cause d'une peine, c'était plutôt les larmes devant la beauté. Pas la beauté du salon de beauté ou la beauté d'un iPhone 14 tout nouveau. Pas une beauté seulement à admirer, mais qui reste extérieure à moi. C'était une beauté profonde, intérieure, qui faisait mal tellement c'était beau. Et elle, cette dame, ne savait pas s'expliquer d'où elle venait, cette beauté. Pourquoi elle la touchait si fortement. Quand je pense à cette histoire, je la relis souvent à une autre qu'un ami m'a racontée. C'est l'histoire d'un homme suédois qui s'était converti au catholicisme et qui disait à celui qui l'avait accompagné pendant son chemin vers la foi. Il lui disait « Regarde, maintenant que je suis catholique, je suis finalement chez moi. Tu vois, moi j'ai toujours été catholique sans le savoir. » Et il lui racontait comment, quand il était plus jeune, il avait été en Belgique et on lui avait montré l'intérieur d'une église. Il y avait là une image, une sculpture de Sainte Marie et on lui avait raconté qui c'était. Parce que, la plupart des chrétiens suédois sont protestants et même si le protestantisme n'a pas été iconoclaste comme d'autres, ils ne prient pas à Sainte Marie. Ils savent que c'est la mère de Jésus tout au plus. Mais voilà. Et donc, on lui avait raconté qui c'était, cette femme, et lui, il était resté là, assis, songeur, absorbé, en regardant cette image de Notre-Dame, et en se disant, eh bien, voici ma mère. Celle-ci est ma mère. Et il était tellement absorbé qu'on a dû aller le chercher et lui dire qu'on partait ailleurs. Et cet épisode était resté là, dans sa mémoire, comme une sémence. Et ce n'était qu'après les années, en étant catholique, qu'il voyait comment Marie avait travaillé dans son âme. Ça fait penser aussi, n'est-ce pas, à l'histoire de Gad Elmaleh. Je ne sais pas si tu as vu son film. Moi, pas encore, mais j'en ai envie. En tout cas, soit cette femme japonaise qui pleurait d'émotion, mais sans savoir pourquoi, que ces garçons suédois qui se disaient « Voici ma mère », sans savoir non plus pourquoi, ils étaient en train de toucher quelque chose qui faisait profondément partie d'eux. Ils étaient en train de le découvrir. En fait, le rapport de chacun avec sa mère est le rapport le plus fort entre des êtres humains qui peut exister. Rien ne peut effacer ça. Pourquoi ? Parce que la maman est celle qui nous a accueillis et nous a nourris pendant nos premiers mois d'existence. Et elle l'a fait pas comme qui prête une chambre et donne à manger. Elle l'a fait en nous portant dans son intérieur. Eh bien, cela nous marque d'une façon tellement profonde. C'est impossible à effacer.
C'est aussi pour ça que pour les enfants, même s'ils sont âgés, la mort de la maman est peut-être la plus touchante, la plus dure. Et c'est aussi pour ça que l'avortement est l'un des drames les plus profonds que l'on puisse imaginer. Pas seulement pour l'enfant, mais aussi pour sa mère. C'est faire violence, une violence qui en fait commence souvent par les situations où se trouvent certaines femmes, mais c'est faire violence à un rapport tellement délicat, tellement central, que ça laisse une blessure qui reste pour toujours dans le fils, mais dans la maman. Et oui, la maman, ça fait profondément partie de qui nous sommes. C'est le rapport donc le plus profond entre des êtres humains, plus profond même que celui entre une femme et son mari. Mais en même temps, plus au fond encore que la maman, il y a un autre rapport avec Dieu. Toi et moi, nous sommes ici parce que Dieu a pensé et pense continuellement à nous. Quand toi, Jésus, nous dit qu'il n'y a même pas un de nos cheveux qui ne soit pas compté, tu veux nous dire comment tu nous connais, comment tu nous suis de près à chacun. Eh bien, toi, Jésus, tu as un cœur très tendre. Tu as un cœur très tendre, très humain. Et c'est pour ça qu'au centre de notre rapport avec toi, tu as voulu placer ta mère. Tu as voulu nous donner une mère. Tu as un cœur très humain. Je dis comme ça parce que quand nous voulons parler des sensibilités, de pitié, nous parlons d'humanité. C'est pour ça qu'on parle d'un monde plus humain, une économie plus humaine. Eh bien, le cœur de Dieu, ton cœur, Jésus, il est bien plus humain que le nôtre, bien plus tendre. Parce que cette humanité dont nous parlons chez nous n'est qu'un reflet très pâle de ce qu'il y a dans ton cœur. Eh bien, Dieu, dont le cœur est si sensible, si attentif, il a voulu nous donner une mère. Il a voulu partager sa mère. Il l'a fait sur la croix. Voici ta mère. Jean, tu ne le savais pas, mais tu as une mère. Suzanne, tu ne le savais pas, mais tu as une mère. François, tu ne le savais pas, mais tu as une mère. Tu vois, quand on nous dit quelque chose qui nous prend par surprise, l'on dit « Mais qui l'a dit ?» Il y a un examen lundi, « Mais qui l'a dit ?» Eh bien, tu as une mère. Mais qui l'a dit? Dieu l'a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu parle, il y a le monde qui sort du néant. Et donc du coup, quand Jésus a dit à Saint Jean, « Voici ta mère », c'est pas une boutade, c'est pas une belle parole, c'est quelque chose de très profond, de très réel, qu'il ne savait pas, et Marie non plus. Mais en fait, c'est pas juste que Dieu l'a dit, c'est qu'il l'a fait. C'est parce que Jésus s'est fait homme, c'est parce que toi, Jésus, t'es fait l'un de nous, que ta mère est devenue la nôtre. Tu vois, Dieu ne sait pas faire des choses mignonnes. Là où il entre à fond. Il est entré dans notre humanité et il a tout envahi. Il est présent dans chaque homme et dans chaque femme. Il veut l'être. Et avec lui, Marie aussi. Et c'est ça que cette femme japonaise et ces garçons suédois, c'est ça qu'ils ont découvert, sans le chercher. Tu ne les savais pas, mais tu as une mère. La beauté qu'ils ont découvert, il était si profonde, les touchait si fortement, parce qu'elle faisait partie d'eux-mêmes, comme elle fait partie de nous. Nous ne savons pas jusqu'à quel point nous avons en toi, Marie, une mère. Et pendant ces mois de mai, Marie, j'aimerais le découvrir un peu plus. Aide-moi à découvrir cette vérité si profonde, si intime, que parfois je ne la vois pas. Montre-moi, Marie, que tu es ma mère. Fais que je trouve en toi
la sécurité, la paix, la joie qu'un enfant trouve chez sa mère. Et fais, Marie, ce que tu sais faire mieux que personne. Amène-moi vers Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.